Maintenant que nous avons vu les tableaux de variation, nous allons voir la notion d'extrémum. Alors, un extrémum, c'est un mot français qui veut dire un maximum ou un minimum. Attention, c'est un mot latin, hein, c'est un mot latin, et donc comme les mots latins, le pluriel, ça fait des extrema, des minima et des maxima. Malheureusement, dans le souci de massacrer un petit peu la langue française, maintenant on accepte de dire des maximums avec un S, des minimums avec un S, etc. C'est comme ça. Bien. Alors, définition, maintenant qu'on sait un petit peu à quoi ça correspond, on parle d'ailleurs des minima sociaux, je ne sais pas si vous avez entendu ça, vous regarderez, vous écouterez les actualités ou les politiques, les émissions politiques, et souvent vous entendez parler des minima sociaux. Définition, on va prendre donc soit f, une fonction définie sur un intervalle i, définie sur un intervalle i. Sur un intervalle i. Je vais dire que je vais prendre soit petit a appartenant à i. Je vais dire que la fonction f, alors il y a deux définitions. Hein. Premièrement, f admet un minimum sur l'intervalle i, en a sur l'intervalle i. Alors, f admet un minimum en petit a sur l'intervalle i. Si et seulement si. Alors, si et seulement si quoi, je vais le laisser en suspens et on va voir un petit peu ce que ça peut faire à partir d'un dessin. Donc, je vais avoir ici une fonction qui va être sur un intervalle i et je vais faire donc une courbe représentative de cette fonction. Par exemple, cette chose-là. Donc là, je vais être en 1 et je vais faire cette chose-là. Tac. D'accord. Donc ici, je vais avoir A qui va être là, et je vais avoir F de A. On est d'accord que ça va être le... excusez-moi, j'ai pris minimum, c'est maximum. J'ai fait un maximum ici. Maximum en A sur I, si on a cette chose-là. Là, on est bien d'accord que j'ai le point le plus haut. Le point le plus haut qui va être le maximum. Quand on parle de f, c'est-à-dire qu'on va parler des valeurs prises par f, c'est-à-dire les valeurs de y, et on va aller chercher le point le plus haut. Et ici, j'ai bien évidemment f de a. Donc, je vais dire si et seulement si, pour tout x, donc quel que soit x appartenant à l'intervalle i, je vais pouvoir dire que f de x, eh bien, quel que soit le x que je prenne sur cet intervalle de cette fonction, l'intervalle de définition de cette fonction, eh bien, l'image de x sera obligatoirement plus petit que l'image de a, est inférieure ou égale à f de a. Voilà un premier cas de figure. Vous avez d'autres cas de figure. Vous avez ici, hop, je refais un dessin. Et vous pouvez prendre par exemple une courbe qui va être comme ceci. Voilà, ici, le maximum, il va être où? Eh bien, il va être ici, parce que c'est le point le plus haut. J'ai petit a, et j'ai ici f de a. Donc là, dans les deux dessins, j'ai la fonction f admet un maximum en a qui vaut f de a. D'accord? Donc f admet un maximum ici, f de a est la valeur de ce maximum. D'accord? Alors, de la même manière qu'on a défini un maximum, on peut définir un minimum. Donc, je vais dire deuxièmement, f admet un minimum je reprends exactement la même chose, hein, en a, en petit a, sur l'intervalle i, si et seulement si. Alors, si et seulement si, même chose, on va faire un dessin.
D'accord, là j'ai fait un dessin. J'ai ici le point le plus bas, puisque je cherche maintenant le minimum, donc j'ai petit a, et là j'ai f de a. Et pareil, si je fais un autre dessin comme ceci, là. Et là, cette fois-ci, j'ai mon petit a qui va être, je prends le point le plus bas, il est donc ici. Petit a, et là, je vais avoir f de a. Donc, c'est seulement si, pour tout x appartenant à mon intervalle i, eh bien on est bien d'accord que quel que soit le x que je prenne sur mon intervalle, il est obligatoirement, l'image de x sera obligatoirement au-dessus de l'image de a. Donc quel que soit x appartenant à i, f de x est supérieur ou égal à f de a. D'accord? Et bien sûr, f de a est la valeur du minimum. Donc ici, on va dire que la fonction f admet un minimum en petit a sur l'intervalle i qui vaut f de a. Voilà, ça c'est ce qu'il faut que vous écriviez sur vos copies quand on vous demande est-ce que la fonction f admet un minimum ou un maximum ou un extrémum. Vous répondez ça. Minimum et maximum, c'est la nature de l'extrémum. C'est ce qu'on peut avoir. Alors, une remarque. Parce que cette notion d'extrémum est des fois un petit peu particulière. Je vais vous montrer un dessin. Je vais prendre une courbe représentative comme ceci. Voilà. Et ici, la question c'est est-ce que cette fonction possède un maximum? Eh bien, alors je vais mettre une échelle histoire que vous compreniez bien. Je mets donc 0, je vais mettre 1 comme ça. Donc mon vecteur i, mon vecteur j ici. Et on voit bien 1, 2, je suis à moins 2,5 là. Et ici, je suis à, hop, je suis à 2,5. Bien. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que là, on est sur une valeur interdite. Donc, on a vu dans les questions, dans la définition, que un extrémum, on pouvait l'avoir sur une bosse ou un creux, comme ça, c'est-à-dire quand ça fait une montagne, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre, ou quand on est à l'extrémité de la courbe. C'est-à-dire c'est le point le plus haut ou le point le plus bas. Le point le plus haut pour le maximum, le point le plus bas pour le minimum. Ici, le problème, c'est que le point le plus haut, eh bien, on n'en a pas, parce que là, c'est une valeur interdite. Donc, on ne peut pas dire qu'on arrive à 2,5, parce qu'on n'y arrive pas. On est juste en dessous, mais juste en dessous, c'est quoi? C'est 2,49? Ben non, on est dans R. Après 2,49, il y a aussi 2,499, puis après 2,4999, etc., etc. Vous pouvez mettre autant de 9 que vous voulez, vous vous rapprocherez de plus en plus de 2,5, mais sans jamais l'atteindre. Et 2,5, ça n'est pas atteint parce qu'il y a un petit arc de cercle. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de point le plus haut pour cette fonction. Donc cette fonction ne possède pas de maximum. Et quand on regarde le minimum, elle descend, là elle va continuer à descendre tout le temps avec les conventions graphiques, et on sait que si elle descend, eh bien, est-ce qu'elle aura un point plus bas? Ben non plus. Donc ici, cette fonction ne possède ni minimum ni maximum sur, attention, il faut prendre toujours sur un intervalle, sur l'intervalle moins 2,5 jusqu'à plus l'infini. D'accord? Ces fonctions, c'est très très important. Il y a une chose, c'est il faut regarder le point le plus haut, le plus bas, et il faut surtout tenir compte de l'intervalle que l'on vous donnera. On peut très bien avoir une fonction définie sur R, et pour rechercher un maximum et un minimum, chercher qu'un petit bout, par exemple.
D'accord? Et donc, il faut faire très attention. Imaginez sur la fonction de la définition ici que je cherche un minimum, mais que je vous donne que cet intervalle, le minimum, cette fois-ci, il est là. Il n'est pas là, parce que là, ça n'existe plus. Si on est sur cet intervalle, le minimum est là. Si on est sur tout l'intervalle de la fonction, le minimum, il est là. Donc, tout dépend de l'intervalle sur lequel vous travaillez. Il faut être extrêmement concentré et attentif sur les énoncés.